On va revenir maintenant sur un reportage qu'on a diffusé ici il y a quelques jours et qui vous a visiblement particulièrement intéressé. Vous avez été nombreux à l'avoir commenté, nombreux à avoir posé des questions. Un reportage sur cette crèche qui propose aux petits de faire la sieste en plein air, en plein hiver. Et c'est vrai que nous, en diffusant ce reportage, on était très emballés et on n'a pas été les seuls. Rendez-vous compte, on l'a publié après sur Facebook, Twitter, etc. etc. 1,2 million de vues. Pour nous, c'est énorme, hein, bien sûr. Alors pour tout le monde, dis donc. Bah oui, c'est bien sûr beaucoup de vues, mais aussi et surtout beaucoup de questions posées par nos téléspectateurs, questions que l'on va poser à la directrice de cette crèche, Élodie Lansard. Bonjour Élodie. Bonjour. Et Bonjour Élodie, dans la installez-vous. maison des maternelles, merci d'être là. Vous êtes la directrice de cette crèche, Sainte-Amélie, dans le 20e arrondissement de Paris. Avant de commenter cette méthode de sieste, cette méthode originale, on va regarder un extrait de ce reportage. 9 h, à peine arrivé, mais il est déjà l'heure de rhabiller Baptiste, 8 mois. Gilet, combinaison turbulette, il n'est pas l'heure de la promenade, mais de la sieste. Et voilà, Baptiste est prêt. On y va. Car dans cette crèche, c'est à l'extérieur, dans une petite cour au calme, que les berceaux sont installés. Les enfants sont d'abord un peu étonnés parce qu'on va les rhabiller. Ils ont l'impression presque de partir, peut-être rentrer chez eux. Et puis finalement, ils comprennent assez rapidement et puis ils sont bien dehors au calme. Ça les coupe un peu du bruit de l'environnement de la salle de vie. Et l'air est très frais aujourd'hui. Il fait à peine 2 degrés. Alors, Élodie, la sieste dehors, pourquoi ? Alors, en fait, c'est une tradition très ancienne dans les pays du Nord. On a pu constater que, suite à des mortalités infantiles importantes, les recommandations étaient vraiment de les sortir en plein air pour qu'ils puissent, du coup, profiter du grand air, pouvoir mieux respirer, favoriser leur immunité. Voilà, c'était vraiment les recommandations. Donc c'est bon pour eux. C'est pour ça qu'au Danemark, on voit à la sortie des restaurants plein de petites poussettes comme ça. La sieste dehors. Oui, tout à fait. En France, a priori, il y en a très peu des crèches qui proposent ça. Oui. Alors nous déjà, il faut savoir que je suis dans une crèche qui fait partie d'une fondation très ancienne de 110 ans. Et donc c'est un projet qui est très ancien. La crèche a ouvert en 1905 et ça date à peu près de 1990. Donc c'est un projet que moi je connais depuis 10 ans puisque j'y suis depuis 10 ans et que j'ai pu voir évoluer vraiment depuis cette période. Alors vous connaissez, mais nos téléspectateurs, pas forcément. Est-ce que vous comprenez que ça ait pu surprendre à ce point ? Oui, alors je pense qu'effectivement ça a beaucoup surpris, dans la mesure où il fait en plus en ce moment assez froid, donc je pense que... C'est ça. Alors justement, expliquons, comment ça se passe? Vous les couchez pas n'importe où, dehors, dans une cour? Déjà, il n'y a pas de barreaux, il y a du plexiglas qui permet d'éviter que le vent passe trop. Alors en fait, déjà, ça a été mûrement réfléchi, il y a un projet, ça ne se fait pas comme ça tout de suite. Les enfants, quand ils arrivent au mois de septembre, ils sont, dans un premier temps, ils dorment à l'intérieur pendant un mois, le temps de connaître les professionnels, d'être habitués à ce nouveau milieu. Les professionnels observent, parce que c'est vraiment la clé de voûte du système, c'est que vraiment, on s'adapte à l'observation des enfants, donc elles les observent, elles voient quelles sont leurs habitudes d'endormissement, et environ au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, quand on estime que les enfants sont prêts, c'est-à-dire ceux qui vraiment en premier commencent à s'endormir seuls. Voilà, d'après l'observation qu'on en a, on commence, bien sûr les parents sont au courant, on les a prévenus dès le début, on commence à leur proposer de sortir au fur et à mesure dans la cour et donc bien évidemment il y a un auvent au-dessus. Voilà, il y a un abri au-dessus. Il y a un abri au-dessus, donc bien évidemment ils ne prennent pas la pluie, malgré tout c'est à l'extérieur et donc du coup ils sont habillés vraiment en conséquence, en fonction de la température, en fonction de leur habitude de sommeil. Et alors ce qu'on voit dans le reportage c'est que ces enfants dorment mieux et plus longtemps. Oui. Alors, nous, c'est très net. Ça, médicalement, on peut l'expliquer. Alors, en fait, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent. Après, toutes les observations qui ont pu être faites dans les différents pays vont dans le même sens. C'est-à-dire que vraiment, on voit que les enfants, déjà, s'endorment beaucoup plus vite et ensuite ont des temps de sommeil qui s'allongent vraiment. Nous, entre le premier mois où on a des feuilles de rythme, on regarde le temps de sieste, etc., où les enfants dorment une demi-heure à l'intérieur. À partir du moment où on commence à leur proposer l'extérieur, on voit les temps de sieste qui se rallongent. Oui. En dessous d'une certaine température, j'imagine que s'il fait moins 10, on ne les met pas dehors? Alors oui, bien évidemment, on a un protocole, on le fait sur protocole. Et effectivement, à partir de 0, on choisit de ne plus les sortir à l'extérieur. Et les pics de pollution, vous surveillez surtout en ce moment? Alors les pics de pollution, bien évidemment, on a les alertes tous les jours et on évite... Alors, en ce moment, là par exemple, aujourd'hui, vous mettez les enfants dehors? Alors non, on ne les met pas dehors. Enfin, on les met pas dehors. En fait, les recommandations que nous avons sont effectivement de ne pas sortir le matin et l'après-midi,
et de ne pas pratiquer d'activité intense. Donc pour le coup, le sommeil n'est pas une activité intense et on va les sortir en fin de matinée jusqu'à 16h l'après-midi, puisque c'est... Bon, Élodie, on a reçu 5000 questions exactement pour vous. Donc Marie va vous les poser toutes. J'espère que vous... Et c'est bien, cette émission dure 1 an. Et donc on est ravis d'être avec vous pendant 1 an. Questions, Voilà, Marie, c'est ça? oui, j'espère que vous avez la journée. On a Justine qui est par SMS nous demande est-ce que la durée d'une sieste est différente en extérieur par rapport à une sieste en intérieur? Vous disiez que vous aviez vu... Alors, bien évidemment, il va y avoir le temps d'adaptation, mais effectivement, on constate nettement qu'ils dorment mieux. Oh, ça, c'est bon. Servan nous demande je voulais inscrire ma fille en région parisienne dans une crèche qui pratiquait cette sieste, mais ils ont arrêté à cause des pressions des parents. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu et comment les convaincre que ce n'est pas dangereux? Alors non, on n'a pas connu particulièrement de pression. Après, nous, on a un dortoir à l'intérieur, donc pour des parents qui ne souhaiteraient vraiment pas, on pourrait tout à fait répondre à cette demande. Et donc, non, on leur explique bien le projet. On est implanté dans le quartier donc, depuis 1905, donc les parents nous connaissent. Et puis ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas, on leur explique le principe. Et puis au bout du mois d'adaptation, ils peuvent constater eux-mêmes que leur enfant dorme vraiment bien. Il y a des enfants que vous ne sortez pas du coup Alors oui, on s'adapte vraiment à l'observation des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont tester effectivement le sommeil à l'extérieur, on va se rendre compte que ça leur convient pas, leur temps de sommeil ne s'allonge pas, etc. Donc ils vont dormir à l'intérieur. Voilà. On a Anna sur Facebook. Peut-on tester cette méthode à la maison et si oui, quels sont vos conseils? Alors, il faut savoir que ça a été vraiment pensé, adapté vraiment à l'état des enfants. Et c'est vrai que je ne conseille pas particulièrement d'aller tester ça chez soi. Malgré tout, quand on part en promenade avec son enfant dans un landau, il s'endort naturellement avec le bruit de la rue, etc. Donc voilà, c'est possible, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention. Ça demande une surveillance particulière. On va pas mettre nos enfants sur le balcon là, parce qu'on a vu ce beau reportage. Il faut et quels seraient les risques justement si nous on le faisait? Parce que c'est pas encadré. Risque d'hypothermie, et puis c'est pareil, les enfants ont besoin aussi d'avoir l'attention, savoir qu'on passe, on a un protocole de surveillance de sieste, donc on sort, on va régulièrement sur la terrasse, les professionnels regardent chaque enfant, comment il respire, comment la coloration des enfants, comment ils sont habillés, comment... Mais voilà, on met pas son enfant sur le balcon, c'est vraiment pensé. Et il n'y a pas un risque de maladie, nous demande Amy, et quelle est la température idéale finalement pour faire dormir nos enfants? Alors en fait, il n'y a pas de risque de maladie en soi à partir du moment où ils sont bien habillés. C'est vrai que les recommandations sont plutôt de dormir dans des espaces aérés. Les recommandations officielles sont de dormir dans les espaces à 19 degrés. Là, clairement, bien habillés. On ne prend pas de risque quand on les sort dans la rue non plus. Donc, on ne prend pas plus de risque à les faire dormir à l'extérieur s'ils sont bien habillés. Les crèches, il faut ouvrir les fenêtres. Moi, j'hallucine la crèche de mon fils, où ça sent vraiment le fouf quand on rentre. Et on me dit, c'est parce qu'il fait froid. J'ai dit, mais justement, enfin... Bon, attendez, parce que là, je lève le poing. Aéré. Je suis outrée. Pardon. Oui, non, c'est pas grave. J'avais une dernière question. Est-ce que vous trouvez que les enfants sont mieux habitués au froid, du coup, puisqu'ils dorment dehors, quand ils ressortent jouer? Ils sont clairement habitués à aller à l'extérieur et c'est vrai qu'ils ont l'habitude et donc à partir du moment où les professionnels commencent à les sortir, ils savent très bien ce qui les attend et ils sont bien. Ils sont contents. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette habitude, de cette coutume qui est, somme toute, très très courante donc dans les pays du Nord. Comme souvent, s'inspire des pays du Nord. Il reste 4995 questions. C'est ça. Attention, vous allez sur les réseaux, vous répondez à toutes.